d'habitude, mercredi, notre live très intéressant. On va partager des moments formidables, des informations formidables. Tapoter. Je vais vous motiver comme d'habitude. Ça fait une semaine. Bonsoir Christelle. Ça fait une semaine que je vous ai pas motivé. Voilà, j'ai eu un deuil, j'étais endeuillé, j'ai perdu mon petit frère. C'est pour ça, mon absence, c'est dû à ça. Bonsoir en tout cas. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Tapoter. On est à quoi? 322 j'aime, 14 personnes. Tapoter. En attendant que les autres arrivent. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, je vais attirer l'attention. Ça, c'est vraiment un message très important. Parce qu'on a yoki banungu mokokuna na poto. Et je vais faire vous tirer un peu sonnette d'alarme par rapport à vous tous qui avez ce qu'on appelle les assurances vie, tout ce qui est l'assurance complément retraite. C'est bien, mais on va voir ce soir qu'il faut faire attention. On ne sait jamais. Retraite, Toana, Boke, Banango, ça risque de vous faire des surprises un peu bizarres plus tard. Donc on va en parler ce soir. Et après ça, je vais vous parler de la valeur ajoutée par rapport à prix Nabino. Un petit cours sympa. On va revoir tous une petite révision sur des notions simples. Oui, pour permettre Binobo comprendre ce que c'est que la valeur ajoutée sur les prix de vos produits. On va voir ce que c'est que le chiffre d'affaires, le prix d'achat, c'est quoi un prix de vente, la marge bénéficiaire, l'escompte commercial, la TVA, le hors-taxe TTC et bien d'autres informations. Tapoter, le live de Papa Dido comme d'habitude. Awa tofinga ramutute, tolobelara politique te, on est là pour nakosangi sabaide. L'objectif, c'est la RDC. Et avec tout ce qui se passe, Napoto, Tolamuka, pour Namboka Nabiso, parce que beaucoup risquent d'avoir des surprises. Donc, Papa Dido, je suis là pour vous motiver. Allez, tapoter, partagez le live, s'il vous plaît. Je sais que la semaine qui vient de s'écouler, ils ont peut-être pensé que... Non, j'étais juste endeuillé. C'est pour ça. Mokaji, merci, bonsoir d'être là. Tapoter, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live comme d'habitude, un live très intéressant. Torres, bonsoir, Odette, Binonyoso, bienvenue dans le live à Papa Dido, la grande famille, on est là pour Natope Sanabaïde, qu'on se motive tous. Maman Jekalov, bonsoir, merci d'être là, partagez le live s'il vous plaît. Marie-Paul, bonsoir. Allez, tapoter. On est à combien là? Un point de toi, ce n'est pas assez. Tomatissa. Le live commence à 19h pétante, heure de Kinshasa, si je ne me trompe pas. 20h, heure de chez vous. Ou bien c'est 20h, heure de Kinshasa. Je ne sais plus. En tout cas, merci d'être là. 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure Nabinokuna. C'est vrai que c'est le samedi qu'on est ensemble à 19h. Business, bonsoir, Papa Nangay. Merci d'être là. Leader Woman. Ah, c'est que business, c'est une dame. Bonsoir, maman. Bonsoir. Merci d'être là. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapoter. Allez, venez. Maman Étoile, bonsoir. Merci d'être là. Zouzou, bonsoir. Merci d'être là. Nasepeli au Monabino, bienvenue dans le live de Papa Dido. Tapoter. Petit à petit. Nazo Zelabino, chiffre Nabiso et Mata. Je répète encore. On va parler aussi. Ce soir, on va faire une... Maman Julie, bonsoir, merci d'être là. On va faire une petite parenthèse. Bande Kuba Congolais, communauté Oyo Futaka, les assurances vie. Obo Futaka, le complément pour la retraite Nabiso. Suivez ce live. Je vais vous tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'attention, si vous ne faites pas attention, à la fin c'est très compliqué. Il y a qu'à récupérer montant Nabino. Ne faites pas confiance parce qu'ils allaient poto en imaginant que Kuna Bafa ils allaient rater. J'ai suivi une émission là-dessus
Et je peux vous dire que si vous ne faites pas attention, tout ce qu'on vous promet dans vos contrats, vous risquez d'avoir des surprises. D'accord? Donc le live de Papa Dido, c'est aussi aider tout le monde d'y voir un peu plus clair, parce que beaucoup d'entre nous, nous mettons l'espoir que non, quand tu as ton assurance vie, quand tu as ton assurance de complément retraite, et qu'aider au plus tard, c'est vrai, mais dans quelles conditions? Botang à la contrat nabino, biso, bah, Congolais, nous ne lisons pas entre les lignes, et il peut y avoir beaucoup de surprises là-dessus. D'accord? Donc on va en parler ce soir, une petite parenthèse. Je vais vous motiver comme d'habitude, parce qu'avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine, la Russie, la Europe, et comique au Banguissa, et nous, les Congolais, nous avons la chance d'avoir Mboka Nabiso Ozali Awa. Mais je vais vous motiver là-dessus pour qu'on puisse nous tous, total, si on peut pas, se mettre ensemble pour Bongissa. Retour Nabiso, Namboka Nabiso, Djedje, bonsoir, merci d'être là. TD, Motopamba, bonsoir. Oui, ça devient inquiétant, Paris, ça devient très inquiétant. Et le rôle, il y a Papa Dido, c'est aussi de motiver tout le monde. Attention, ça serait dommage que tu arrives à l'aéroport et qu'on te dise bonsoir monsieur, bonsoir madame, bienvenue au Congo, mais où est-ce qu'on vous accompagne? Ça serait pas bon, Voilà, donc on va en parler ce soir, et après ça, je vais vous faire un petit cours. Donc vous préparez Bastilo, le mercredi c'est souvent un live où je vous forme un peu sur des notions, et aujourd'hui on va parler de la notion du valeur du prix d'achat. Hein, d'accord, prix d'achat, prix de vente, le chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire, les taxes, TVA, le prix hors taxe. C'est quoi tous ces trucs-là? Et surtout, l'objectif, c'est de vous montrer qu'on n'augmente pas le prix n'importe comment. C'est pas parce que c'est la période de crise que Bisso va Congolais n'a évité. Romatisara a pris parce que on te dit qu'il faut monter le prix. Et ça, non. On va voir les stratégies. On va voir à quel moment et comment faire. Augmente ton prix, pas par rapport il y a juste le prix, non, par rapport à la valeur ajoutée, ce que ça peut apporter à ton client. Il y a une façon de parler. Il y a un que business congolais au sommet na poto biloko na Congo, tu essaies de vendre, mais ça se passe pas bien parce que tu n'as pas travaillé tes prix, et voilà, ça c'est pas important. D'accord? Lord of, bonsoir. Merci les Kinangai d'être là. Tapotez s'il vous plaît. Il est quelle heure là? Il est 55. Il est 55 dans 5 minutes. De toute façon, faites beau partager. On démarre notre live à 50 personnes. Partagez. Donc, je disais, désolé. Bonsoir, Madame Billionnaire. Ah, voilà, nous avons la chance d'avoir Madame Billionnaire avec nous sur le live. Bonsoir. Je vais m'efforcer de parler français pour que Madame Billionnaire, qui est une dame qui motive aussi, c'est une leader aussi, elle est là pour motiver la communauté africaine, elle est gabonaise, on est tous des Africains, et elle est là dans le live de Papa Dido. Ça me fait plaisir de la voir là. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. 55, encore 5 minutes, 4.3K de j'aime. 47 personnes, on démarre à 50, ça vous le savez, dans le live de Papa Dido. À 50, on démarre, d'accord? Donc, je répète encore, je suis là d'abord pour vous dire merci. Merci de vos messages de condoléances, ça m'a beaucoup touché. Merci de votre soutien. J'ai reçu des messages formidables. J'ai reçu un soutien financier. J'ai reçu des messages, mais Nabana Webate que je suis si important pour vous. Merci. En tout cas, c'est vrai que j'ai perdu mon petit frère. Voilà, donc il est parti, il nous a laissé, la volonté de Dieu, donc le temps de tout faire, d'organiser, etc. Donc c'était ça la cause de mon absence la semaine passée. Donc voilà, je tenais à remercier tout le monde de vos messages d'encouragement. C'est vraiment super. On est une famille. On reste une famille quand, effectivement, il y a des nouvelles comme ça. Ça fait toujours plaisir quand... je n'étais pas au courant. Ben oui, Madame Millionnaire, effectivement, si, j'ai perdu mon petit frère. C'est pour ça, d'ailleurs,
tu ne me voyais plus sur tes lives. Merci pour les condoléances. C'est super. Merci à tout le monde. OK? Alors, on va parler de quoi ce soir? La première chose, on va d'abord le quart d'heure motivation de Papa Dido. Merci pour vos encouragements. Le quart d'heure motivation de Papa Dido. Je vais tirer la sonnette d'alarme sur deux choses. C'est des informations que j'ai vues dans Monaki. Nous tous, pas mal d'entre nous, Congolais, Africains, nous sommes tous en train de mettre notre espoir dans l'assurance vie et surtout tout ce qui est complément retraite. S'il vous plaît, lisez vos contrats. Lisez entre les lignes de vos contrats. Pour tous qui ont souscrit, tous qui ont pris. Pour tous qui ont souscrit, tous qui ont pris. Pour tous qui ont souscrit, tous qui ont pris. Je ne sais pas. Faites attention, lisez entre les lignes, c'est très important. D'accord? 48 personnes, allez, partagez. Papa Dido, je démarre à 50, vous le savez. Je compte sur vous, envoyez le message. Merci pour vos messages de condoléances. Vraiment, merci. Mais bon, je suis là avec vous. C'est que moralement, ça va. C'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui prend. Donc voilà, il est parti, paix à son âme, et on est tous ensemble. Ok? Donc on va parler juste de cette petite parenthèse. Bien sûr, je vais vous motiver, je vais tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe. S'il vous plaît, la communauté Bola Lissami Souté, arrêtez de dormir. Ce qui est en train de se préparer, ça risque de virer sans nous prévenir en quoi que ce soit. Je parle de la tension qui se passe aujourd'hui entre la communauté européenne, la Russie, l'Ukraine, etc. Ça commence à faire peur, ça commence vraiment à faire très peur. Je ne suis pas là pour Narobangi Sabato vous faire peur, mais juste vous rappeler à tous, vous avez un pays magnifique qui est la RDC, vous avez un continent magnifique qui est l'Afrique. Attention, pensez, s'il vous plaît, assurez vos arrières, comme on dit. Merci, Benjamin, pour les condoléances. Merci beaucoup. Pensez, s'il vous plaît, il est grand temps de commencer à penser à ses arrières. Réfléchissez, un petit terrain, voilà, vous avez passé du temps, commencez à mettre de côté quelques sacs de ciment, commencez à vous construire un petit pied-à-terre, on ne sait jamais. Parce que je vous assure, avec tout ce bruit, voilà, 56 personnes, super. On est à combien là? 8.5K, génial, tapotez. Bienvenue dans ce live, le live de Papa Dido. Merci de votre fidélité, merci d'être là. On est là pour se soutenir, pour se donner la main. Topé Sanamaboko, qu'on puisse avancer. La communauté congolaise, RDC, en tout cas, on est là, les Africains en général. Surtout, s'il vous plaît, ouvrons les yeux. Arrêtons de rêver. Ce qui se passe, je commence par mon quart d'heure motivation. Je regarde la presse, je regarde les informations, je regarde les mouvements qui se passent. Franchement, ça commence à faire peur. Nous autres Africains, on n'a rien demandé, Nzamelangaï. Nous, on n'a rien demandé. Donc, je demande à ma communauté, c'est pas pour faire peur. Je profite de l'occasion de toutes les façons. Guerre ou pas guerre ou quoi que ce soit. Merci Ngalou, merci. Oh, Lord of, merci pour ce chapeau magnifique, merci. Un très beau cadeau, on commence avec un très beau cadeau, merci. Donc, faites attention. Il est grand temps qu'on se réveille, qu'on comprenne une chose, c'est que nous, là, les Africains, on n'a rien de demandé. Nous avons la chance d'avoir un pays énorme, la RDC. Je répète à tout le monde, ceux qui peut-être ne le savent pas, et tous les autres, la RDC est un pays énorme. 80 fois la Belgique. 80 fois, je ne sais pas si vous réalisez. La France, encore, non, n'en parlons pas. La France, n'en parlons pas. D'accord? Donc, ce qui implique qu'à la date d'aujourd'hui, bonsoir Benzoul, merci. Ce qui implique aujourd'hui, s'il vous plaît,
avec ce qui se passe, nous, les Africains, les Congolais en général, Tobanakota Lambo Canabiso. Regardons notre pays. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, mes amis, tout le monde, oh là là, merci, merci. Nous avons de la place pour tout le monde ici. Tu es Congolais, tu as ta place ici. Nous avons un continent ici où chacun a sa place. Il est grand temps de commencer à tourner la tête. Il est grand temps. Tu avais acheté un petit terrain à l'époque. Tu as négligé. Tu ne savais pas comment... S'il te plaît, commence à faire de l'économie. Sombaka déjà sac et à ciment. Moko moko. Je vous assure, la main-d'œuvre ici chez nous, ça ne coûte pas cher. Papa Willy, oh, Papa Willy Ngolo, bonsoir, merci d'être là. La main-d'œuvre ne coûte pas cher. Venez, parce que je vous assure qu'avec tout ce qui commence à se passer, je vous assure que si vous laissez encore passer 2 ans, 3 ans, les terrains vont flamber. Croyez-moi. Prix à bas terrain et comme Matalisou sous l'icolo et ça va devenir juste un truc de ouf, comme disent les jeunes là. Donc, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas le moment? Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, je pense que la nature finit toujours par reprendre ses droits. La nature finit toujours par réajuster les gens. Donc, si aujourd'hui il commence à se passer ce qui se passe, c'est que le changement a commencé. Nous autres contraités d'incapables, nous autres contraités d'aliénés, nous autres qu'on traitait de pays sous-développés, ben je pense que petit à petit, la réalité est en train de se transformer dans l'autre sens. D'accord? Et pour ça, Tozaline a besoin de tout le monde dans ce pays. Nous avons besoin que tous les Congolais, Nanza Menangaï, c'est le moment qu'on regarde tous la même direction. Parce que je vous assure que le seul endroit où on va être tranquille, c'est ici chez nous. Donc, je ne dis pas demain de cracher sur la France ou quoi que ce soit, de se dire coucou, ça y est les gars, ciao, je rentre chez moi. Non, je parle de préparation psychologique, je parle de préparation morale, je parle de préparation matérielle. Il est inconcevable que tu aies passé 20 ans, 30 ans, 15 ans à l'étranger et que s'il se passe quoi que ce soit, que tu manques un petit pied-à-terre dans ton pays qui est immense. Ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, réveillons-nous. Nous avons la chance aujourd'hui d'accélérer les choses. Vous savez comment? Par le fait de se mettre ensemble. Chaque Congolais, yo Congolais, Lamouka, ton frère Congolais ne peut pas être ton ennemi. Ce n'est pas possible. Donc, ça signifie qu'à un certain moment, aujourd'hui, la seule façon que nous avons d'accélérer les choses, la seule façon que nous avons de gagner de la place, c'est de nous mettre ensemble, c'est de mettre nos moyens ensemble pour pouvoir venir et investir dans ce pays. Nous devons transformer la donne. Parce que ça fait des années, je le répète à chaque fois, ça fait des années et des années que nous, les autochtones de ce pays, nous sommes des sous-traitants. C'est-à-dire que nous passons notre temps à attendre que les autres transforment pour nous et nous, on vient s'accrocher derrière et on fait des petits commerces de détail où nous sommes obligés d'aller acheter dans notre propre pays chez les autres qui transforment à notre place. Tout ça, pourquoi? Parce que nous, on est incapables de travailler ensemble. Je répète encore, les unités de production. Là, en 2024, Congolais égale unité de production. Congolais de la diaspora égale se donner la main, mettre les moyens ensemble et créer des unités de production. Parce que quand vous transformez la valeur ajoutée, et on va voir ça dans le petit cours que je vais vous faire tout à l'heure, sur les chiffres d'affaires, les prix d'achat, la marge bénéficiaire, tout ça, vous allez comprendre que nous allons gagner beaucoup d'argent. Vous savez, nom de Dieu, il est grand temps qu'on parle de millionnaires aussi dans notre pays, Nambo Canabiso. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser la
On ne peut pas continuer à laisser la si Baloussa Moutou. Parce que je vous assure que si ça bouge de l'autre côté, ici, si tu n'as pas les pieds sur terre, ça va faire très mal. Les choses vont aller dans tous les sens. Donc nous devons maîtriser cette histoire-là. Après ça, on va voir comment on va penser aux autres. Maintenant, il est temps de penser pour nous. Si nous, on ne se réveille pas, ceux qui bissotent au lamou quitté, je vous assure que nos frères qui sont ici, ils ne vont pas perdre le temps. Ils vont construire, ils vont acheter, ils vont développer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore venir s'accrocher derrière. Ça, moi, je pense que ça serait dommage. Donc voilà pourquoi, dans le live de Papa Dido, moi, je motive les gens. Tosangana. Kosangana se mettre ensemble dans des projets spécifiques. On va reparler de nos projets tout à l'heure. Vous savez tous que dans le live de Papa Dido, on passe au concret. On passe au concret. Le concret, il est là. Il faut qu'on se donne la main sur des projets spécifiques et il faut qu'on avance. Passe confiance dans le Congolais et je sais qu'on peut faire. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas encore les demandes. Je finis d'abord tranquillement. Je répète encore, ne m'envoyez pas les demandes, s'il vous plaît. Le live, et enfin, j'avance et on verra comment vous allez pouvoir monter après. D'accord? Donc, ça, c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, s'il vous plaît, j'ai regardé une émission qui m'a fait peur. Pourquoi? Parce que nous tous, tels que nous sommes à Nenget-Ozaboye, la plupart d'entre nous, on a travaillé des années en Europe, et qu'aujourd'hui, je vous assure que la plupart d'entre nous, nous avons mis de l'espoir dans ce qu'on appelle l'assurance vie et ce qu'on appelle l'assurance complémentaire pour la retraite. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un scandale. Là, je parle de la France. Je répète encore, à chaque fois que je parle, je prends l'exemple de la France parce que Nemboko, Nafanaki, Bane, Belé, j'ai passé pas mal d'années, etc. Et ce scandale avait relevé quoi? C'est que, en tout cas, l'argent de l'assurance complémentaire en termes de retraite et surtout aussi même l'assurance vie, quand le moment arrive, souvent, on se retrouve avec des surprises. C'est-à-dire que, ma promesse, les promesses qu'on vous donne dans les contrats, dans les petites lignes qu'il y a dans les contrats, en tout cas, nous les Africains, les Congolais en particulier, on ne prend pas le temps de lire. Donc, s'il vous plaît, live, si vous avez souscrit à une assurance vie, d'accord? S'il vous plaît, sortez votre dossier et lisez entre les lignes. Et je vous conseillerais même, s'il vous plaît, si vous avez un avocat, un ami avocat, faites lire la totalité de vos clauses pour être sûr et comprendre les tenants et les aboutissants. Parce que le scandale qu'il y a eu dans quelques... bonsoir, fille. Parce que le scandale qu'il y a eu il y a quelques années en France, en tout cas, c'était juste lamentable, sur des gens qui ont cotisé des années, d'accord, pour leur retraite avec un montant qui a été défini à l'année. Finalement, ils se sont retrouvés à avoir plein de problèmes. Parce que, Bissoba Congolais, tous en habitude, oh, y'a non, ah, de toute façon, Nazana retraite, Nazana complément retraite, Nazana complément retraite. Faites attention, s'il vous plaît, allez regarder vos contrats, vous risquez d'avoir des surprises. L'assurance vie, c'est la même chose. Soyez sûr que vous avez donné les bonnes informations. Soyez sûr que les personnes concernées, vous ne vous êtes pas trompé dans l'orthographe, dans beaucoup de choses, surtout nous les Africains, Bissouba Congolais, Naba Kombo Oyoto, Chanja et Mata et Kita et Zonga, tu risques de cotiser pendant des années, et le jour où il t'arrive quoi que ce soit, tu vas te rendre compte que finalement, il manquait une virgule, il manquait ceci, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Parce que je vous assure qu'il y a toute une batterie d'avocats dont le rôle est de voir ces assurances vie-là, comment on peut le plus possible garder ça dans la caisse. Et souvent, n'oubliez pas que 10 ans après, l'État français récupère
tout cet argent-là qui n'a pas été réclamé ni quoi que ce soit et que Bakamati Bakeko Tchango na caisse na bango, etc. Donc, je tenais, s'il vous plaît, à attirer l'attention. Quand j'ai vu ce reportage-là, je me suis dit, alors attention, parce que nous, on a cette capacité de se dire, non, j'ai mon assurance vie, oh là là, mes enfants sont tranquilles, j'ai pris mon assurance vie. Ah non, moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai mon complément retraite, etc. Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce qu'au Kenakota a la dossier, Wana? Est-ce que tu as lu entre les lignes, etc. Faites très attention. Alors, je vois ici, Lamatou, vous avez tout à fait raison, Papa Dido. Je l'ai vécu au décès de mon époux. Voilà. D'accord, merci en tout cas pour ce témoignage. Je vous assure qu'il faut faire très attention. D'accord? Ne vous endormez pas juste parce qu'aux ANA, assurance vie, aux ANA complément, etc. Faites attention, faites très attention. Allez vérifier vos dossiers. Surtout la personne qui est désignée, soyez sûr que cette personne est identifiable, que il suffit d'une virgule, il suffit de quoi que ce soit, tu ne vas rien récupérer. Je t'assure que c'est des dossiers et des dossiers. Donc je tenais à souligner ce petit problème pour essayer d'aider la communauté africaine, congolaise en général. Bota la ba dossier na bino. Bota la ba dossier na bino. Parce que la retraite, d'accord, on m'a donné 77 au lieu de 100% malgré les avocats. Voilà. C'est exactement tout ça qu'on essaie de décrier. Moi, je suis là. Je ne suis pas là pour décourager. Attention, hein. Papa Dido, je ne décourage pas qu'aux assurances vité, qu'aux assurances DCT, qu'aux compléments, il y a retraite. Non. Je dis tout simplement, c'est des dossiers qui sont tellement complexes. Tu vas voir les parents qui sont arrivés en France, je parle de la France, je suppose que tous les autres pays, cotisé, papa, quand ceinture, on a été, tika n'a cotisé pour ma retraite, ma retraite complémentaire, etc. Tu arrives à la retraite, on t'avait promis un certain montant, tu arrives, on va te dire, non, monsieur, tu comprends, nous, vous n'aviez pas lu telle cause, vous comprenez, nous, avec l'inflation, avec la démographie, parce qu'ils ont des termes magiques, ces mecs-là. Quand c'est le moment, si tu ne vas rien comprendre de ce qu'ils vont te raconter, et à ce moment-là, puisque tu seras déjà dans les problèmes, si tu prends un avocat, l'avocat va te coûter de l'argent. Donc du coup, dans la plupart des cas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. Parce que c'est tellement une usine à gaz que personne n'arrive à comprendre. Et c'est comme ça que, vous allez perdre l'assurance vie de vos parents. La retraite, ça ne sera pas ce qu'on vous a promis, etc. Même au niveau des assurances décès, faites très attention. Donc ça, c'est une parenthèse que je voulais souligner avec tout le monde. Je répète encore, le live de Papa Dido, on n'insulte personne. D'accord? Alors, quelle est la bonne solution? La bonne solution au Paris, c'est d'abord commencer à savoir, c'est vrai, j'avais laissé tomber. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord déjà identifier le dossier. Il faut d'abord identifier le dossier. Il faut comprendre déjà quel est le contenu et le contenant de ce dossier. Voilà pourquoi je dis, c'est tellement juridique, c'est tellement bien écrit que souvent quand on est profane, tu as du mal à comprendre Makambo Bazo Komawana. Voilà pourquoi je conseille, si vous avez un ami avocat, tant qu'il est encore tôt, tant que c'est encore possible, surtout si vous avez des parents qui commencent à prendre... bonsoir Maman Virginie. Si vous avez des parents qui commencent à prendre de l'âge ou quoi que ce soit, faites cet exercice-là. Prenez, allez faire lire ça par un professionnel, essayez de comprendre les conditions nécessaires et comment ça se passe. Qu'on puisse que tu sois sûr que j'ai compris, que tu sois sûr que le nom qui est figuré sur ce contrat-là, il a été bien enregistré. Parce qu'avec nos noms africains, peut-être au lieu comme Mwamba, ou avec un W, eux ils vont mettre Mwamba avec comment dire, avec un U. Ils vont mettre avec un U. Donc du coup, ça déjà,
ils vont te demander les actes de naissance, l'acte de ceci, le jugement supplétif. Ils vont te demander toute une panoplie de dossiers. Oh, et finalement, ça va te décourager juste parce que quand ils ont souscrit le dossier, ben, à la place du W, ils ont mis le U et ça va devenir des problèmes. Donc voilà pourquoi je conseille à tout le monde, s'il vous plaît, bossala maximum, bolande la bas dossier nabinoana, c'est très important. C'est très important, d'accord? Alors, j'ai appris dernièrement par une copine que c'est mieux chez les courtiers que d'en prendre chez... Voilà, faites les recherches, s'il vous plaît. Allez sur Internet, tapez ces informations-là, c'est très important, D'accord? Vous risquez de vous retrouver le jour J, un monsieur propre avec des lunettes comme Papa Dido qui vous dit, vous comprenez, madame, là, je pense qu'il y a eu erreur. Ça fait des années, c'était de votre responsabilité de nous donner des informations. Ah, voilà, langage de la bangoise à la radengwana. Donc, faites très attention, ok? Est-ce que ça, c'était une parenthèse qui me tenait à cœur? Parce que quand j'ai vu cette information-là de suite, je pensais à la communauté. Je me suis dit, il faut avertir la communauté comme ça, va comprendre que Makamum Souswana, il faut faire attention. Ok? Très bien, allez. On a eu notre quart d'heure motivation, Tolamuka, c'est très important. Nous allons commencer, nous allons attaquer la chose qui me tient à cœur encore ce soir. Je vais vous mettre le contexte. Na raconter les binona une histoire pour tout comprendre. Baneonangai, Tozana Mboka Nabiso Oyo. Nous sommes obligés. Alors, je ne dis pas qu'on est tous obligés de faire du business. Attention, parce qu'à un certain moment, on ne peut pas tous être entrepreneurs, etc. Mais le live de Papa Dido, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, en étant salarié, tu ne peux pas gagner plus que ça. En étant salarié, tu dépends d'un salaire. Et ce salaire-là, avec les charges hautes aux Anangonabapoto, les charges que nous avons dans ce pays-là, c'est devenu très compliqué, excusez-moi, de joindre les deux bouts. Pas parce qu'on n'a pas la volonté de travailler, c'est parce que le système est devenu comme ça. Et que avec les années qui passent, avec l'expérience qu'on a eue, on a compris une seule chose. C'est que le seul moyen qui te permet de multiplier tes revenus, seul moyen pour multiplier tes revenus, c'est l'investissement. Si tu n'investis pas dans d'autres branches, je vous assure que ton salaire, arrivé à un certain moment, va te conduire automatiquement dans le débordement bancaire. C'est-à-dire les ajouts, le découvert et tout ce qui s'ensuit, les crédits, etc. Et à partir du moment où tu embrasses cet engrenage, et commis, dès que tu arrives le 20 du mois, tu as épuisé ton salaire et psychologiquement, les banques vous ont tellement bien travaillé que automatiquement, au fait, tu as l'impression que la banque est en train de t'aider, avec les découverts. Non, 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 non. La banque est en train de te prêter. Tu es le cobaye. Il te dit, ok, très bien, le 20, le 21, je t'autorise à travailler pour moi. Donc, non seulement, pendant tout le mois, bonsoir, maman Rebecca, pendant tout le mois, tu travailles déjà pour ton boss, qui est un monsieur ou une dame comme toi, qui à un certain moment a une idée, qui à un certain moment a développé un concept et qui gagne de l'argent derrière ton dos. Donc tu travailles déjà pour lui. Parce que toi, tu veux être salarié et tu n'as pas compris encore que non, toi aussi, tu peux devenir être à la place de ta patronne ou de ton patron. Parce que tu en as les capacités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout le temps, les années passent, la pression passe. Non seulement tu travailles pour une personne, et de l'autre côté, tu travailles pour rapporter de l'argent à la banque aussi. Donc, voilà pourquoi moi, je dis ceci. Attention, attention. La seule façon, Otozanango, la seule façon que nous avons de sortir de cet engrenage, c'est l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est très, très, très important. Mais vous allez vous rendre compte, merci Laetitia pour ces fleurs, vous allez vous rendre compte que la culture d'investissement, la culture d'entreprendre, on ne nous a pas inculqué ça, Nabisuba, Congolais, Africains en général. L'Africain, on nous a fait comprendre que ton rôle à toi,
puisque tu es noir, puisque ton pays est pauvre, toute ta vie, tu vas travailler pour les autres et tu vas les enrichir. Toi, tu vas te contenter du peu. On va te donner un salaire. On va t'aider à avoir une maison sociale. On va t'aider à te payer les charges. On va t'aider à te soutenir dans ceci, cela. Et on te donne l'impression, au fait, que tu vis. Mais au fait, non. On est en train de t'exploiter jusque le jour où tu auras travaillé 40 ans, 50 ans. Et on va te dire, merci, monsieur, vous avez été très gentil. Là, maintenant, vous avez droit à une retraite. C'est-à-dire que pendant toute ta vie, Okosala Musala, Mukongo Ebomanio, Maboko Nosweziki, tu n'as pas de vie. Et quelques années plus tard, au lieu de profiter finalement de ta vie, au lieu de enjoy de tout ça, eh bien à la fin, il y a un monsieur qui va t'envoyer un bout de papier et on va te dire, voilà monsieur, nous avons calculé vos droits à la retraite et désormais, merci du service rendu, nous te mettons de côté, c'est-à-dire que tu es déjà à la retraite et on va commencer à te payer tant. Mais quand tu regardes le montant qu'on te paye, par rapport au sacrifice que tu as fait, de ta santé, d'accord, de l'énergie même de ton corps, le sacrifice de ta famille, tes enfants que tu ne voyais pas, que tu laissais à la crèche, que tu rentrais le soir à 22 h, les enfants dormaient déjà, la maison que tu as payée pendant des années, qui ne t'appartient même pas, etc., etc. Est-ce que c'est ça la vie que vous voulez? C'est cette petite porte-là que vous voulez garder pour vous? Non, c'est pas possible. Et pourtant, tout ça, nous les Africains, nous avons la chance. Je vous assure, Banderonangaï, si on se met ensemble, si on commence à regarder notre pays d'une autre façon, avec tout ce qu'il y a à faire ici, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai mis une vidéo la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, où j'étais dans un supermarché. Les supermarchés pilules partout à Wana-Congo. Il y en a partout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez comment ces supermarchés sont remplis, c'est 90% des produits importés à l'étranger. 90%. C'est-à-dire que toute la capacité de transformation. Bonsoir GG. Oh GG, ça fait longtemps que je ne te voyais plus. Qu'est-ce qui se passe? 80% de ces choses-là, c'est des choses que nous... Vous m'entendez? Excusez-moi, je n'arrête pas de recevoir des coups de fil. 80% de ces produits-là, c'est des choses... Donc, moi, je tire juste la sonnette d'alarme en disant ceci. Attention, attention. Le semblant de bien-être, le semblant de vie que la société au place Tozofanda. Ah, système à ninja, ok, merci. Le semblant de vie que nous avons aujourd'hui, attention, je ne crache pas dessus. Hein. Papa Dido, je suis passé par ce même système. Sauf qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit non. Le peu d'années qui me reste à vivre, là, j'ai envie de vivre autre chose. Parce que travailler, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut changer la donne. Je dis tout simplement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix, nous les Africains, les Congolais en général, que de travailler ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu la chance de voir autre chose à l'étranger. Et il est inadmissible que le système continue à plonger de la sorte. Si nous ne créons pas un lobbying, si nous ne nous mettons pas ensemble, je vous assure que ça va être grave. Avec ce qui se passe de l'autre côté, ça va être très compliqué. Donc, nous devons nous unir. Nous devons mettre de l'avant l'esprit de développement. Nous devons nous mettre tous ensemble pour investir, parce qu'on représente une force extraordinaire. La diaspora, plus de 10 millions à l'étranger, nom de Dieu. Est-ce que vous réalisez la force que ça représente?
Voilà pourquoi les lives de Papa Dido, je crie tous les jours. Quand je suis dans mes lives, s'il vous plaît, regardons nos pays différemment. Mutumo kwa sabinoté. Si on passe notre temps à se crêper le chignon, si on passe notre temps à donner, c'est la faute de l'autre. Lui, c'est parce qu'il est ceci. Lui, c'est parce qu'il vient de tel coin. Lui, c'est parce que c'est l'ami de tel. Lui, c'est parce que je vous assure que pendant ce temps, les places sont en train de partir. S'il vous plaît, faites attention à ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Si on ne fait pas attention, nous risquons d'être pris dans un engrenage moko toroye banei to salate toroliana entre biso moko. C'est le moment aujourd'hui, moi je pense que l'Africain, le Congolais, il faut tout salato sangana bisognon sotokutana sur des projets spécifiques. Je vous assure qu'on peut réussir sans critiquer l'autre, sans insulter l'autre, sans tuer l'autre, sans faire des... On peut arriver juste sur des mindsets parce que nous sommes normalement, nous la diaspora, censés représenter le high, le niveau supérieur, il y a raisonnement. Nous sommes censés avoir vu des choses, oyo, on ne peut plus accepter de l'à peu près. On ne peut plus accepter du n'importe quoi. Parce que notre mindset, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au pays où nous avons passé du temps, nom de Dieu, on a un mindset écomilicolo. Comment on peut continuer à accepter de vivoter, de laisser les autres nous prendre la place? Ce n'est plus possible. Donc voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble. Voilà pourquoi dans les lives de Papa Dido, je donne des conseils, je fais des formations, etc. Parce que si on se met ensemble, si on change notre mentalité, si on se donne la main, je vous assure qu'en peu de temps, les choses vont changer. Vous savez quelle chance nous avons? Bissotoza la chance moko extraordinaire. À chaque fois, je le répète dans ce live, je me dis, dites-moi, est-ce que franchement, tel qu'on est là aujourd'hui en 2024, on a de quoi s'intéresser à comment on fabrique une voiture? Ça va nous apporter quoi? Comment on fabrique une... Comprendre le mécanisme, oui, mais ça va nous apporter quoi de commencer à prendre le temps de décortiquer, de savoir, la RDC va fabriquer ses propres voitures, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour mettre des unités de production, investir dans l'agriculture, la nourriture, l'agroalimentaire. C'est ça aujourd'hui qui pourrait nous rendre riches. Je vous assure, bonsoir Denis, je vous assure qu'aujourd'hui les Chinois ont mis en place, les Indiens mettent en place des unités de production à des prix défiant toute concurrence. C'est en train de bugger. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, est-ce que ça bug? Tapoter, on est à combien? 27K, mais c'est normal que ça bug. C'est normal que ça bug à 27, c'est normal. Tapotez s'il vous plaît, on est quoi? 87 personnes, on est à 27K, c'est pas possible. Oh, Air de London, bonsoir, merci d'être là. Tapotez s'il vous plaît, augmentez les cas parce que dans pas longtemps, je vais avoir un message de TikTok et c'est pas bon. Tapotez s'il vous plaît. Allez, on prend 2 petites minutes, on tapote. Emmenez-moi à 50K là s'il vous plaît. C'est pas possible. L'autosuffisance alimentaire, GG, exactement, c'est ça, on a besoin de ça. L'autosuffisance alimentaire. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Je souhaiterais voir le nombre de cas monter. Stabilisez le live s'il vous plaît, Voilà, la chikwang en Belgique est fabriquée en grande partie par les Chinois. Mais franchement, tapotez s'il vous plaît. Bon Matissa, allez-y, encouragez Papa Dido, tapotez. Passez-moi, on monte 30-40, comme on fait d'habitude, 100K d'objectifs de like s'il vous plaît, 100K. Géna, bonsoir, merci d'être là. Donc, j'étais en train de dire, tapotez s'il vous plaît, vous tapotez. J'étais en train de dire, Banderonangaï, la Chine aujourd'hui, met à notre disposition. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire que, nous avons aujourd'hui la capacité, si on se met ensemble, de profiter de l'invention et l'ingénierie des autres pour
pour accélérer notre développement. C'est ça qui me fait mal, moi, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se met ensemble, on peut créer des unités de production ici sans même se poser la question de comment on va les fabriquer. Parce que les Chinois ont déjà fait le travail à notre place. Bon, on a bisukaka. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin, nous, de transformer sur place. On a besoin qu'on arrête d'importer biloko libanda, qu'on arrête d'importer le poisson, qu'on arrête d'importer le poulet, qu'on arrête d'importer le lait. Ce n'est pas possible. On a un sol riche, on a tout. Les mecs, ils ont travaillé pour nous. Vous allez en Chine, vous avez des salons d'industriels où on vous montre toutes les machines possibles. Et à quel prix? À des prix défiant toute concurrence. Vous mettez des unités de production et vous faites nourrir votre population. Parce que je rassure tout le monde, tant qu'on n'arrivera pas à nourrir, Joe Keps, merci pour ce cadeau. Tant qu'on n'arrivera pas à nourrir l'autosuffisance alimentaire, peuple Nabiso, je ne sais pas, mais on continuera à enrichir les autres. Millionnaire, franchissons le pas. Vous ne sentez pas l'odeur de la fumée qui est en train d'émaner des pays industrialisés. Vous ne sentez pas, il faut, enfin, je sais pas moi. On a la chance, nous, d'avoir un autre pays vierge où tout est à faire. Essayons de nous mettre ensemble parce qu'on a Tozeli, Bamisu Subasale Labiso, Montazo Salazate. Tozeli, Nani, leadership, et ça là, Makamozo Salamate. Mais nom de Dieu, c'est maintenant à nous-mêmes de nous prendre en main. C'est à nous-mêmes de nous prendre la main, nous donner la force de nous mettre ensemble et d'essayer de voir ce qu'on peut faire dans Mboka Nabiso. Tolanda Makamwa politique, Papa Dido, je ne parle pas de politique ici. Je ne parle pas, on n'insulte pas, juste le mindset, mentalité. Une unité de production, on va prendre un exemple très simple. Une unité de production. On va prendre par exemple, si on décide, juste aujourd'hui, de transformer juste nos tomates ici sur place. Les tomates. Est-ce que vous savez combien de tonnes de tomates pourrissent ici dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation? La tomate, on peut la transformer, on peut en faire du ketchup, on peut en faire de la tomate concentrée, on peut mettre ça dans les boîtes, on peut. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Ezo pour la nangwa nanzela ba Congo, les tomates, ok, ba Kasangulu, tu as des tonnes et des tonnes. Mais on n'a pas d'unité de transformation. Une unité de transformation peut-être de ce pack-là, mais c'est peut-être moins de 100 000 $ en Chine. Vous en avez 3, 4, 5, 10 dans votre pays. Vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi, vous augmentez le niveau de vie. Il y a la population nabino et nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'histoire? Là, nous sommes sur un projet, nous sommes sur un projet de création d'une usine de jus de fruits. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Une usine de jus de fruits. La dernière fois, les Chinois m'ont envoyé une cotation d'une usine complète. Mais ce n'a pas si bien au prix à Bokoganga. Est-ce qu'on n'a pas assez de cerveaux d'ingénieurs dans ce pays qui vont apprendre à utiliser les machines que nous allons faire former? Est-ce que nous n'avons pas assez de mindset pour implanter des choses exactement comme on a vu à l'étranger? PN, bonsoir. Tous tels que nous sommes dans ce live, nous avons travaillé dans des usines, nous avons travaillé dans des trucs de transformation, nous avons travaillé dans des boîtes, etc. Nom de Dieu, ce mindset-là, et sous Kabiso Aboy. Ça va partir, on va vieillir, et puis on n'aura pas transmis ça à notre jeunesse, on n'aura pas fait bénéficier notre pays, juste parce qu'on a peur de l'Afrique, parce qu'on a peur du Congo. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Moi, je suis persuadé que si ce mindset,
N'ayez pas peur, ne pensez pas que tous les Congolais n'ont pas ce mindset-là de comprendre l'union. Non, on a tous été à l'étranger, on sait comment ça se passe de l'autre côté. Mais nom de Dieu, mettons-nous ensemble. Nous sommes du même catégorie. Niveau moko. Essayons de voir comment on peut faire. Les papas Dido, il y en a des milliers dans la diaspora. Live, mindset aussi, vous êtes ici, là, à 99 personnes ici dans ce live. C'est que nous réfléchissons tous de la même façon. On ne peut pas laisser les choses partir. Non. Tolamuka. Il n'y a pas 1 million de solutions. La seule solution, nous devons transformer ici sur place. Nous devons industrialiser notre pays. Et les seuls capables d'industrialiser ce pays, c'est nous les Congolais, surtout la diaspora. Parce que nous avons un pouvoir d'achat qui peut nous aider à récolter des fonds. Tomekana, il y a Bissomoko nan, usine et télémie à Bissomoko, telle unité de transformation à Bissomoko, Tomekana nous. Je vous assure qu'en termes de gestion, en termes d'organisation, bonsoir Awa, en termes de logistique, il y a des spécialistes dans ce live. On est tous là-dedans. Merci GG. Consommons d'abord congolais. Nous devons commencer à avoir des marques qui appartiennent aux Congolais. Marque Yaba Chips, marque comment on appelle ça? Le lait en lingala ezanini ba miliki ba conserve et tout le tralali tralala, on est capable de faire ça. Moi j'ai confiance en nous tels que nous sommes dans ce live. Donc la motivation de Papa Dido, ce n'est pas juste pour faire du bruit. Quand tu dors ce soir, pose-toi la question. Quel est notre slogan, s'il vous plaît, les habitués du live? Quel est le slogan du live de Papa Dido? Bakissa Nini, quel est notre slogan? Dites-moi un peu notre slogan de ce live-là, voir si vous vous rappelez. Qu'est-ce que... Bakissa Nini? Bakissa Nini? 20 ans, merci. Maman Jekayo, exagéré, 30 ans, 20 ans, merci, merci. Bakissa 20 ans, na âge na yo ya lelo. Rajoute 20 ans, tu vas voir où tu vas être situé. C'est ça le slogan du live de Papa Dido. Rajoute 20 ans à ton âge actuel et tu vas voir où est-ce que tu vas en être. Merci. Ça doit nous faire réfléchir. Docteur Bolingolov, vraiment 50 ans, vraiment, hein? On importe toujours importer la mayonnaise. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tel qu'on est dans ce live-là, il n'y a personne, il n'y a pas de techniciens capables de nous faire des mayonnaises dans ce pays? Donc, s'il vous plaît, en tout cas, merci à tout le monde d'être dans ce live. Merci à tout le monde. Tolamuka. Tolamuka, je vous assure, il n'y a pas 1 million de... Parce que, moyen bisoto yi bambongo ezate. Moyen bisoto yi bambongo rapi. Moyen to détourner mbongo ezate. Moyen to yi bambongo ezate. On travaille à la sueur de notre fond. Potope bazo sala bisoboe. Ba impôt, makamunyonso. Donc, moi mouke o totikali nango. Au lieu que tu dépenses ça seul, dans une activité, parce que je vous assure, moutako sabinote, dans ce pays, aujourd'hui, tu viens seul, avec tes petites économies, faire du business hour, ça va être très compliqué. Barolier là-haut. Parce qu'il y a tellement d'engrenages ici que ça risque d'être compliqué. Mais par contre, si on arrive en bloc, si on est 200, 300, 400, avec un montant déterminé, ne vous inquiétez pas, les plans financiers d'investissement des entreprises, de groupements de centaines de milliers de personnes, ça existe. On a des juristes efficaces dans ce pays. Moutako Sabinoté. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter? Est-ce que vous imaginez si on arrive à mettre des unités de production
à comprendre le circuit, à développer les choses. On maîtrise les tenants et les aboutissants. Toyebi que non, telle saison, ils ont dit saison ba manga, telle saison, ils ont dit saison ba orange, etc. On maîtrise. Pour ceux qui ont mis saison, nous allons conserver de telle façon. Et au comme on a usine, de telle façon, etc. Est-ce que ça c'est compliqué? Y a-t-il pas dans ce live des spécialistes dans le domaine logistique wana pour bailler la biso maele wana na groupe na biso na organisation na biso? On a vraiment besoin que quelqu'un vienne de l'étranger pour nous expliquer ça. Sérieusement, on a besoin que quelqu'un vienne de Moussika? Non. L'objectif de Papa Dido, c'est ça. C'est que nous devons nous unir. Il est grand temps que nous-mêmes, les Congolais, qu'on reprenne les choses en main, mais d'une façon pacifique. Mindset, investissement, tourner, exploiter, vendre légalement, on paye notre charge, on paye nos impôts, on fait tout comme ça se passe de l'autre côté. Makambwa Mayou, Yaote, Tala, je connais l'oncle à la tante de la nièce qui va te permettre d'avoir tel... C'est fini ces histoires. Quand vous êtes un bloc, vous êtes plusieurs, je vous assure qu'on vous ouvre les portes. Quand vous êtes plusieurs, vous avez ce qu'on appelle la capacité financière pour investir. On vous ouvre les portes. Parce que toyaka moko moko oyena moi oyena conteneur na yo yo moko abia tala Johanna tezelato la kisayo kebiso tozabo enabo. Faut arrêter ça. Ça va nous permettre de créer des garde-fous, ça va nous permettre de créer une stratégie, ça va nous permettre petit à petit que nous soyons nous-mêmes propriétaires de nos productions. Et le ce n'est pas de nourrir le peuple. Et le retozo lukawezalité que peuple n'abisopé baba la nabango bien. Est-ce que quand nous allons transformer zali pobisotolia, si demain nous gagnons des millions, parce qu'on a le droit aussi de gagner des millions, nom de Dieu. Nous avons un pays où il y a plus de 120 millions d'habitants. Je l'ai dit la dernière fois. Que la ville de Kinshasa, là, j'ai appris récemment qu'on est passé à 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que la ville de Kinshasa représente une population qui pourrait regrouper peut-être 3 ou 4 autres pays d'Afrique. Mais nous avons une zone de chalandise, une zone commerciale, d'accord, de 20 millions de personnes. 20 millions. Et les seuls qui ne comprennent pas que ces 20 millions ont besoin de manger, ont besoin de se soigner, ont besoin d'avoir les mêmes choses physiologiques que Yonangaï, c'est nous les Congolais. 20 millions. À chaque fois, je répète la même chose. Nous avons une unité de production. Nous produisons un produit. Ce produit-là, on produit en millions. Si ce produit-là devient un produit nécessaire pour 2 millions, 3 millions de Congolais à Kinshasa, nous faisons un chiffre d'affaires de 3 millions. 1 dollar. On fait un chiffre d'affaires de 3 millions. Et maintenant, si notre produit est un produit qu'on doit consommer 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le mois, ça nous fait combien de millions de chiffre d'affaires? Vous croyez qu'on devient millionnaire comment? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut tobanda, tobanda. Nous avons le droit aussi, notre génération à nous, de finir des millionnaires. Et Zalimbo Cannabiso, c'est notre peuple. Non seulement on gagne de l'argent, mais de l'autre côté, on produit sur place et on donne des salaires aux gens qui vont travailler chez nous. Est-ce que ça, c'est compliqué? Vous savez, l'économie, il ne faut pas un bac plus 80 pour comprendre. Un mot économie, c'est le mot simple. Hein. Tu produis, tu travailles tes prix, je vais vous donner un petit cours là-dessus. Tu proposes à ta population, ils achètent, tes prix sont raisonnables, s'ils achètent, s'ils sont 2 millions, 3 millions, 4 millions, tu deviens industriel. Le terme industriel, vous croyez que ça vient d'où? Ah, celui-là, c'est un homme d'affaires, c'est un industriel. Vous croyez que c'est à base de quoi? Des unités de production. Est-ce que nous, s'il vous plaît, tapotez... Ah non, 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 tapotez, s'il vous plaît. On est plus de 108 personnes. On est à 42 cas. Là, je suis chaud, là. Là, je suis chaud. J'ai besoin d'être motivé.
Maman Nina, la mise de départ, pour l'instant, on n'en est pas encore à la mise de départ. Pour l'instant, il faut d'abord qu'on se conscientise. Bissognon Soba Congolais, tous à la mindset. Une fois que ça se fait, il y a des groupes qui existent. Le projet de jus est un projet qui existe. On est en train de le faire. La pisciculture, je vous en ai parlé. Là, c'est fait. Après, projet à quoi Rezali, il faut qu'on passe à l'action. C'est là-dedans où nous allons commencer à déterminer le comment. Mais pour l'instant, l'objectif de Papa Dido, c'est de réveiller tout le monde. Tout comprendre que nous aussi, nous pouvons gagner de l'argent. Nous aussi, nous pouvons devenir des millionnaires. On ne peut pas laisser la place, nom de Dieu. Non, vous voyez l'usine là. Nos parents avaient commencé ça. Vous voyez la marque telle, nos parents aussi avaient commencé ça. Ici, dans notre pays, non, tu es fan de la marque à Liol, bonsoir. Il est grand temps de commencer à produire nos propres marques dans notre pays. Les unités de transformation. Les unités de transformation. Une unité de transformation, tu prends un produit brut, au quotidien la machine, abimiselio un produit fini, consommer. Tu fixes un prix, tu fais ton marketing, tu communiques et les gens achètent. Maman Winnie, bonsoir, bienvenue dans le live de Papa Dido. C'est Pelo Monao. To sangana, il est grand temps to lamuka. To mekana nous d'ici, to kene 2024 et aussi lanza menangai, je souhaiterais que ça y est qu'on passe à l'action. Moi, on a commencé avec la pisciculture. On a commencé avec la pisciculture. Ba maman nangai na ba papa nangai, vous pouvez pas imaginer le nombre ba bizi ba ezali na Kinshasa ya Pamba encore avec les périphéries. Oh tokoti bozo boko là bambisi bozo comprendre té. Allez voir les images de Papa Dido, vous allez comprendre. Quand je vous parle de sites de pisciculture, allez-y, vous allez voir. Et je répète encore, Wanamboka, bonsoir, merci d'être là. Nasepeli comme on a eu tout à l'heure, au matana, nous motivé, Nanou Bandeko, Makambo Tozolobaya, investissement. C'est très important. Donc, je résume, juste.